Tzadikim, Pele Yoetz. On va passer, messieurs. On arrive vers Ezrat Hashem. Quelque chose de très, 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 très important. Gvoura. Gvoura. C'est quoi Gvoura? La force. Il a fait Gvoura, Gibor. Et il dit comme ça. On va définir ce que c'est la Gvoura selon la Torah. Si tu demandes c'est quoi la Gvoura à l'extérieur, tu me demandes dans la rue, c'est quoi la Gvoura? Gibor, c'est quoi Gibor? C'est quelqu'un qui est capable de porter, tu sais, les. Comment on appelle ça? Les haltérophilie? Mais l'haltérophilie, on appelle ça? Ouais, ça. Il prend les haltères, 200 kilos. Il y a même aux États-Unis, il y a des compétitions où ils prennent. Oui, là, ils poussent des pneus, ou des camions, des avions. Ça, c'est un Gibor. C'est quoi un Gibor, monsieur Even Danan? Aïe. Il dit comme ça. Gvura iklal gadol batora. La Gvura, la force, la vigueur, c'est quelque chose de très important dans la Torah. Plus qu'important dans la Torah. Mais on te dit, c'est quoi la Gvura, Rabbi David? Ezeu Gibor, il a dit Rabbi Yirmiyahu, Akovesh et Titzro. La Gvura dans la Torah, c'est pas la force physique. Quel est l'homme fort et-il en Pirkei Avot? Celui qui est capable de conquérir à Kovesh. Pas de surmonter. À Kovesh. Kovesh, Shirbosh. De conquérir son Yetzer Hara. Son mauvais penchant. Quelqu'un qui est capable de gagner, de vaincre. Et regarde, même ce que je dis, c'est pas très vrai. Parce que regarde, il faut être médouillac dans les mots des Chachamim. À Kovesh. Kovesh, c'est conquérir. Conquérir. Il a fait. On a des combats à mener. Et le combat de ta vie, c'est celui-là. C'est le combat contre tes mauvaises midotes. Ce qu'on disait la même hier. Le combat contre tes mauvaises midotes. Le combat contre tes lourdeurs. Le combat contre ton mauvais penchant. Le combat contre tes instincts. Le combat contre tes désirs mauvais. Ezeu Gibor dans la Torah, l'homme fort, Rabbi Michael, c'est celui qui est capable d'être Chadei Shalom. Séduit par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara lui propose une avera, lui propose quelque chose de négatif, de mal, de destructeur. Et cette personne, elle est dans la mouvance. Elle est dans la. Comment on appelle ça? Et malgré tout. Elle n'est pas dans le mode défensif, mais elle est dans le mode. Attaque. Kovesh, c'est quoi? Une armée qui vient et qui conquérit. Qui conquit. Une armée qui conquit, c'est une armée qui fait la guerre. Une armée qui combat. Et ça, on le dit trop souvent. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus dans ce monde-là uniquement pour le nirvana. Dans la vie, on a des combats à mener, Habibi. En malas. Dans la vie, on a des combats à mener. On est là et il faut se battre. Et je l'ai répété ça 1000 fois. Les gens pensent que non, il faut se battre. Il faut se battre pour sa parnassa. Il faut se battre pour son shalom bayit. Il faut se battre pour être quelqu'un de bien. Il faut se battre pour la relation des enfants. Il faut se battre. On est bien dans ce monde-là et on a des combats à mener. Maintenant, le problème, Rabbi Yigal, c'est quoi? On te dit, Ezeu Gibor, Gomesh Titzro. Quelle est la personne qui est forte et vaillante? C'est la personne qui conquit son mauvais penchant. Ok. La Torah, elle te dit attention. C'est ça, on a parlé de Sarah qui était très puissant, il a fait. Mais le problème qu'on a très souvent, c'est lequel? Le problème, il est celui-là, mon Rabbi Aaron. C'est que la Torah, elle te dit qu'il t'etzela milchama loivecha. Ce que tu viens de dire. Quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Et les Chachamim nous disent c'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara, c'est le Satan, c'est ton mauvais penchant. Qui t'etzela milchama lorsque tu sortiras à la guerre. Maintenant, on avait dit déjà. Donc de là, tu vois, qu'était cette milchama. La vie, c'est une milchama, la vie, c'est une guerre. En malas, il faut se battre. Mais pourquoi la Torah te dit qu'était cette milchama? Ol oivecha. On avait dit ça, Shabbat. Quand tu sortiras contre ton ennemi, en général, moi, quand je serai à la guerre, quelqu'un sera à la guerre, c'est contre qui? Ton ennemi. Mais son ennemi. Pourquoi la Torah te précise? Qu'était la milchama al oivecha. Lorsque tu sortiras à la guerre contre ton ennemi. Ben, je serai à la guerre contre qui? Pas contre mon ami. C'est sûr que je serai à la guerre contre mon ennemi. Rabbi Michael. Pourquoi la Torah le précise? La Torah, tu te rappelles, elle avait dit ça? La Torah, elle vient, elle te dit attention, lorsque tu mènes tes combats, mène le bon combat, aloivecha, définis ton ennemi. Malheureusement, 90% du cas, qu'est-ce qu'on fait nous toute la journée? On mène des combats qui ne sont pas les nôtres. On se bat contre des ennemis qui ne sont pas des ennemis, qui sont des amis. Tu rentres à la maison, toute la journée, c'est quoi? Elle et toi, qui t'étais la milchama, et on y va. Ça n'a pas marché dans le travail, tu lui rentres dedans. Elle est problème avec les enfants, tu rentres dedans. Elle a un problème au travail, elle te rentre dedans. Qui t'est la milchama? Avec qui tu fais la guerre? Tu fais la guerre contre tes propres associés, contre tes propres alliés.
et tu te trompes d'ennemi. Et l'ennemi, il est autour et il danse et il chante, il est content. Il a Yetzirah, il dit, mais c'est magnifique, quel brain celui-là, moi je suis là, et il combat. C'est comme si maintenant à l'armée, à Chemichmor, des cas comme ça, où ils sont trompés, ils ont tiré sur leur comment on appelle ça, Guillaume? Des tirs amis. C'est des tirs amis, malheureusement. Des tirs amis. C'est exactement ce qu'on fait, on tire sur les amis, nous. Mais Habibi, ta guerre n'est pas à la maison, pourquoi tu... Aloïvecha, d'abord tu dois définir ton ennemi. C'est ce qui est écrit ici. Qui t'etzela milchama, aloïvecha, définis d'abord qui est ton ennemi. Définis ton yetzerara. Alors la gvoura, mon tzaddik, c'est quelqu'un qui est capable de vivre dans le monde que Dieu il a créé, avec toutes ces tentations qu'il peut avoir. Et l'yetzerara est là pour te tenter à faire chazécham le pire, ou des fois le moins pire. Et toi tu vas être capable, tu vas être capable de le conquérir. Tu vas être capable de le combattre. Tu vas être capable de le vaincre. Ça c'est une gvoura. Qui peut dire? On est dans la parashat Hashavua, les amis. Où vous êtes? J'attendais, mais bon, c'est pas grave, je le dis à votre place. Même si tu l'as pensé l'année dernière. Écoute bien. Yosef Hatzadik. Avec la femme de Potiphar. La tentation. Habibi, il a quel âge? Il est tout jeune. Il est beau. Il est jeune. Il est beau. Hâte qu'il écarte qu'il est beau, que les femmes se coupaient comme faisaient les salades, comme tomate, le midrash, ils se coupaient les doigts. Vous voyez, dans la beauté de... On ne peut pas se dire la beauté de Yosef Hatzadik. D'accord? Comment un jeune comme ça, vendu par ses frères, jeté dans un pays étranger, on dit l'Égypte, c'était la Shouftezima. Shouftezima, c'est quoi? C'était la capitale de la dépravation, de la débauche. C'était d'accord? Tu mets Ibiza dedans, tu mets Pattaya et tu mets Las Vegas, tu mets tout, c'est un grand... Dès que tu arrives, on parle de ça, c'est pas possible, toi, tu les attires. D'accord? Bref, d'accord? Tu mets un mélange de ça. Comment Yosef Hatzadik, il a pu... Il sort de l'avion, là. À ce moment-là, où c'était pas un jour, Rabbi Aaron, c'était pas un jour, tous les jours où il venait, elle était habillée comme on peut s'imaginer, elle était déshabillée comme tu peux l'imaginer, et c'était tentation. Qui est là pour l'arrêter? Qui est là pour l'arrêter? Déjà, quand toi, tu as la famille, les parents, les machins, tu as la kippa sur la tête, tout ce que tu veux, tu glisses. Lui, il est tout seul, tranquille, ça y est. Il a été capable de quoi? Irbosh et Yitzro. Disent les Chachamim, c'est par le mérite de la force et la vaillance de Yosef Hatzadik qui a été capable à ce moment-là de ne pas tomber et succomber aux tentations de la femme de Potiphar, que nous, aujourd'hui, on a reçu de lui en héritage cette force de se retenir devant une femme. D'où on a ça, d'où on a cette force. C'est pas humain. D'où on a ça? De Yosef Hatzadik. Et quel a été le résultat? Quel a été le sachar de ça? Il a ouvert la main. Lorsque Israël va être devant la Kriyat Yam-Souf, la mer ne veut pas s'ouvrir. Elle dit, mais attends, Alléluia, Ovdavod Azara. Pourquoi je vais mourir pour les Égyptiens, pour les Juifs plus que pour les Égyptiens? Les deux, ils ont fait l'idolâtrie Hachem, je ne veux pas mourir. Ra'ayam Vayanos. La mer, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a fui. Elle a vu Vayanos Yosef. Yosef, il a fui la femme de Potiphar. Vayanos. Mida, quelle est le Mida? Lorsqu'elle a vu Arono chez Yosef, elle a vu le cercueil de Yosef. Elle a vu un homme, elle a vu une personne qui a été capable d'aller au-delà de la nature. Si toi, tu es capable d'aller au-delà de la nature, elle a plus de limite pour toi. La nature aussi n'existe pas devant toi. Toi aussi, tu es surnaturel. Tu deviens surnaturel. Alors la mer, elle s'est ouverte. C'est ça le Sachar. Et c'est pour ça que c'est important. À Kovesh et Titzro, si quelqu'un il est Kovesh et Titzro, il a eu une Avera qui est devant lui. Elle est là la Avera, on te l'a préparée la Avera, elle est belle la Avera. Et toi, tu ne glisses pas, tu ne tombes pas. Et tu arrives à surmonter ton mauvais penchant. Tu ne peux pas t'imaginer tu ne peux pas t'imaginer ce que tu as fait là-haut et ce que tu as fait en bas. Tu ne peux pas t'imaginer l'impact que ça a sur toi et sur le monde supérieur. Le fait que tu t'es arrêté. Vous vous rappelez l'histoire que j'avais racontée de Maroukba, de la Gemara, que c'était ce Casanova à l'époque, avant qu'il fasse Teshuvah, avec Rabbi Akiva, avec la femme qui voulait aller avec elle, et son mari était en prison. Et après, il a dit fais avec moi, elle a dit tatati, à la fin, il n'a pas fait. Et Rabbi Akiva, il l'a vu dans la rue avec une lumière au-dessus de la tête. Il est Masita, il avait honte de dire. Après, il a dit bon, j'ai pas fait. Il l'a embrassé sur le front, il dit t'as une lumière au-dessus de la tête. Masita, qu'est-ce que c'est magnifique de t'être retenu, de avoir fait la vera. Il a étudié avec Rabbi Akiva, c'est devenu un Tana. Baroukva, c'est devenu. Donc, il ne faut pas minimiser le fait. Parce que très souvent, les Sérats, c'est ce qu'il fait. Regarde comment toi, tu as été tenté. Tu as été tenté en vérité. Il ne faut pas minimiser le fait que maintenant, tu es peut-être devant la tentation et que tu as été capable de te haine.
En kidugmato. Il n'y a pas une personne qui peut ressembler à cette personne qui allait faire la Avera, qui était proche de la Avera et qui se retient. Il n'y a pas, personne n'arrive à son niveau à lui. Personne. C'est un être ratson extraordinaire, puisque c'est surnaturel. Alors la question, on peut se dire, alors, autant tenter l'histoire. Ce que j'ai. Ah oui, et voir si je peux retrouver. Alors il y a un dicton, il y a un dicton français qui dit, on n'est pas dans le catéchisme, mais ne tentons pas le diable. Hein? D'accord. Voilà, Tzadik, t'as compris l'histoire. T'as compris l'histoire. Et ça, c'est un klal b'chaim, c'est une généralité dans la vie. Quand nous, on est capable de faire des choses surnaturelles pour Akadosh Borou, alors Akadosh Borou, il est capable de faire pour toi, Kaviachol, capable entre guillemets, des choses surnaturelles pour toi. Et on a vu des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et pour elles, c'est la femme qui a joué dans la pub de L'Oréal. C'est avec les cheveux, là, comme ça, avec Pantene. Tu te rappelles, hein? Pour une femme, les cheveux, c'est la vie. Il y en a plusieurs là. Ouais, je sais, ouais, depuis. C'est pas beau, ça, c'est pas beau, c'est pas gentil. C'est pas gentil. En tout cas, cette femme-là, pour une femme, pour elle, les cheveux, c'est sa vie. On va lui demander de se couvrir la tête. Mais si elle se couvre la tête alors que c'est pour elle quelque chose qui la dépasse, qui est surnaturel, elle n'arrive pas, elle est voilà. Akadosh Borou, Mida Kenvia, il fait la même chose, il va faire des choses surnaturelles. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle aura des enfants. Et ainsi de suite pour n'importe quelle chose qu'Akadosh Borou. Si toi, tu es capable d'aller, de surmonter, de te dépasser, quelque chose de... Akadosh, bon les amis, que je suis demain.